Amen, amen. Amen. Vas-tu troquer tes 30 ans de vie sur terre? Vas-tu troquer tes 12 ans de vie sur terre? Vas-tu troquer tes 40 ans de vie sur terre? Vas-tu troquer tes 50 ans de vie sur terre pour une éternité de tourment? Car après notre passage sur terre, tes œuvres t'accompagnent. Tes œuvres t'accompagnent. Et on ne devient pas saint après la mort. C'est un mensonge de l'ennemi, du diable, de Lucifer. C'est un mensonge qui met encore dans la tête des enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, il te dit, reviens à moi. Reviens à moi. Reviens à moi. Cherche-moi comme de l'or. Car je suis le seul qui est capable de te délivrer. Regarde, après ta mort, tes copines ne seront plus là. Tes amis ne seront plus là. Ton père ne sera plus là. Ta mère ne sera plus là. Tes enfants ne seront plus là. Tes voisins ne seront plus là. Parce que quand ils sont là, là tu es en sécurité. Tu joues les durs parce que tes amis sont là. Mais tu seras seul devant le Seigneur, devant le jugement. Il n'y aura personne. Il y aura juste toi et le Seigneur. Et tu vas répondre de tes actes. Tu vas répondre de ta mission sur terre. Tu vas répondre de comment tu as géré le temps qu'il t'a donné sur terre. Alléluia. Amen. C'est pour te dire que la vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu. Récemment, il nous a dit, allez parler de moi. S'il vous écoute, il vous écoute. S'il n'écoute pas, il n'écoute pas. De toute façon, cela servira de témoignage. Cela servira de témoignage. Alléluia. C'est pourquoi tu dois savoir ces choses. Car il déclare dans le livre de Osée 4:6 que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Une fois que tu quittes ce monde, tout est titre, tout est bien, tout ce que tu as pu avoir reste sur la terre. Reste sur terre. Et tu fais maintenant face à une nouvelle réalité. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de Marc 16. Marc 16 pour voir un exemple. Marc 16. On va lire dans le livre de Marc 16. Je prends un téléphone. Il dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert de blessures, couvert d'ulcères. Alléluia. Amen. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses blessures. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham au paradis. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Donc on l'a enterré. Ensuite, là ils ont quitté la terre. C'est fini. Leur vie sur terre est terminée. Les maisons, les projets, les voitures, tout ça c'est terminé. Maintenant, il faut faire face à la réalité de l'au-delà. On lit la suite. Il dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alléluia. Il cria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Amen, amen. Amen. Toi qui penses que l'enfer n'existe pas, toi qui dis que l'enfer n'existe pas, toi qui dis que c'est un mythe, c'est un conte, voici une histoire palpable. Voici une histoire palpable que le Seigneur te raconte, que le Seigneur met en exergue pour te montrer que après cette vie sur terre, il y a une autre vie qui nous attend. Après ce passage sur terre, il y a une autre vie qui nous attend. Je n'es pas trop jeune pour mourir. Je n'es pas trop jeune pour mourir. Une fois que tu connais la différence entre le bien et le mal, tu es également obligé de faire ton choix. Tu es également obligé de faire ton choix. Mais où iras-tu? Mais où iras-tu? Mais où iras-tu? C'est pourquoi encore ce soir, le Seigneur Jésus nous a interpellé. Interpelle ta conscience. Interpelle ta conscience. Interpelle ta conscience pour te dire que tout ce qui est devant toi n'est que illusion, n'est que illusion, n'est que vanité. Tout cela passera. Tout cela passera. Mais l'éternité est réelle. L'éternité est éternelle. L'éternité est sans fin. Est sans fin. Tu as eu des amis qui sont morts. Tu as eu des voisins qui sont morts. Tu as eu des oncles qui sont morts. Tu as eu des tantes qui sont morts. Tu as eu des connaissances qui sont morts. Je te posais la question, est-ce que tu étais prêt? Car il faut te dire ce soir que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es perdu.
Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es perdu de l'adorer. Cette mission, c'est de le rendre gloire. Ça passe. Mais toi, quand tu fais les choses selon la chair, ce n'est plus le Seigneur que tu adores, mais c'est l'ennemi. L'homme à la culotte noire, le si faible, le fiable. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur te dit ce soir qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'a créé. Regarde, la biologie nous dit, elle dit que pour qu'il y ait un enfant, il y a d'abord libération des spermatozoïdes, puis des 1000 spermatozoïdes. Et parmi tous ces 1000 spermatozoïdes, il y aura un seul qui va fusionner avec l'ovule pour former la cellule œuf. Alléluia. Et cette spermatozoïde, c'est toi. C'est pour dire que tu n'es pas n'importe qui. C'est pour dire que le Seigneur te connaissait déjà avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, si tu es vivant, c'est pourquoi, si tu respires ce matin, c'est pour adorer Dieu. C'est pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Regarde, depuis que l'année a commencé, combien de temps as-tu accordé à ce Dieu-là? Combien de minutes l'as-tu accordé depuis que cette année a commencé? Parce qu'après ta mort, il te demandera, qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné? Qu'as-tu fait du souffle de vie que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de l'air que je t'ai donné pour respirer? Tandis que d'autres, dans les hôpitaux, sont obligés de payer des bonbons de gaz. Il te dira, qu'as-tu fait du temps que je t'ai accordé? Et tu seras sans voix. Alléluia. Amen. Or, l'air qu'il te donne, c'est pour l'adorer. L'air qu'il te donne, c'est pour l'adorer. Ce n'est pas pour vaquer à la vanité. Ce n'est pas pour vaquer à tes occupations. Ce que nous sommes en train de faire ce soir, c'est ce que le Seigneur attend de toi. C'est ce que Jésus-Christ attend de toi. Car si tu respires, c'est pour le glorifier. Si tu respires, c'est pour le rendre gloire. Si tu respires, c'est pour le être à son service. Amen, amen. Amen. Quand tu dis, non, Dieu c'est le cœur. Non, Dieu c'est le cœur. Tu ne connais pas ma relation avec Dieu. Tu ne connais pas ma relation avec Dieu. Or, la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu marches en mini, pour toi, jeune sœur, quand tu marches en pantalon, c'est ton cœur qui t'a donné cette pensée afin d'exécuter cela dans ta chair. Alléluia. Amen. C'est pour dire que Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Et rien de souillé n'entrera dans son royaume. C'est le message que ce soir nous apporte encore pour donner à son peuple, à la population gabonaise, à la population de Libreville, à la population de Fin-Goudron. Il dit dans le livre Ecclésiaste 8 au verset 8, il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance au jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saura sauver le méchant. C'est pour dire, je ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Répands-toi. Le problème n'est pas répands-toi. Répands-toi et sors de ces choses. Sors de ces choses. Sors de ces choses. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Ce n'est pas les messages qui sont dans les églises. Car le Jésus qui est dans les églises aujourd'hui, ce n'est pas Jésus de la sainte doctrine. Ce n'est pas le véritable Jésus. Mais c'est un Jésus imaginaire. C'est un Jésus qui embrasse le péché. Or, le véritable Dieu, il a horreur du péché. Or, le Jésus véritable, il a horreur du péché. Tellement il est saint. Tellement il est infiniment saint. Que même un grain de péché ne peut entrer dans son royaume. Alléluia. Amen. Toi qui vis dans l'impudicité, qui a des copains dehors, qui trompent ton mari, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Mais il use de patience envers toi, afin que tu te répandes. Afin que tu te répandes. Sors de ces choses. Sors de ces choses. Sors de ces choses. Abandonne-les. Abandonne-les. Tu t'espères un jour voir le royaume des cieux. Tu t'espères un jour entrer au ciel. Tu as encore du travail. Tu as encore du travail. Tu as encore du travail à fournir. Ce ne sont pas des œuvres qui vont te sauver. Non. Il dit nul n'est sauvé par les œuvres. Aucune personne n'est sauvée par les œuvres. Tu es gentil, oh. Tu rends les services, oh. Tu fais les aumônes, oh. C'est bien. Mais ce n'est pas ça qui va te sauver. Alléluia. Peu importe à ce que tu crois, tout de même tu vas y faire face. Tout de même tu feras face après ta mort. Tout de même tu feras face après ta mort. Alléluia. Amen. Il nous dit encore, dans le livre d'Apocalypse 21 verset 8, écoute ce que le Seigneur te dit. Dans Apocalypse 21 au verset 8. Il déclare ce qui suit.
Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, donc les magiciens, les enchanteurs. Tu vois qu'il y a encore les carnets magiques. Tu fais les prières pour avoir l'argent. Tu fais les prières pour envoûter les femmes. Tu fais les prières pour avoir le travail. Tu fais les prières pour avoir ça. Lui appelle ça l'envoûtement, l'enchantement. Tu es un magicien. Tu travailles avec les démons. Et ces mêmes démons vont te torturer après ta mort. Car les démons, ce sont des menteurs. Ils vont passer pour des génies, pour des djinns. Or, ce sont les démons de Satan, qui sont là pour tromper les hommes. Et après ta mort, ils se moquent de toi. Ils se moquent de toi. Ils se moquent de toi. Tellement ils t'ont trompé. Tellement ils t'ont trompé. Car les biens qu'ils t'ont donnés étaient illusoires. C'était illusoire. C'était de l'illusion. On a brûlé tes yeux. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Mais c'est après ta mort que tu te rends compte que cette chose était de la tromperie. C'était de l'excrément, des caca qu'ils t'ont donné. Alléluia. Amen. On continue. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, toi qui te prosternes devant une statue, toi qui te prosternes devant une photo, toi qui adores les stars américaines, qui adorent toutes choses. Oui, et ce soir, le Seigneur te parle que tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur fait de toi un idolâtre. Tu aimes ta femme plus que Dieu. Tu es un idolâtre. Tu aimes tes enfants plus que Dieu. Tu es un idolâtre. Tu aimes ta voiture plus que Dieu. Tu es un idolâtre. Tu aimes ton travail plus que Dieu. Tu es un idolâtre. Tu aimes ta mère plus que Dieu. Tu es un idolâtre. Tu aimes ton père plus que Dieu. Tu es un idolâtre. Tout ce que tu aimes plus que Dieu fait de toi un idolâtre. Écoute ces paroles ce soir. Il dit, les idolâtres et tous les menteurs, et tous les menteurs, et tous les menteurs. Il dit, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le mensonge, le fait de camoufler la vérité, le fait de couvrir la vérité. Toi, jeune fille, quand tu mets des faux cheveux sur ta tête, les mèches, les perruques, les tissages, tous les cheveux, ça fait de toi une menteuse. Quand tu changes la couleur de ta peau, tu es né noir, tu es devenu jaune, tu es né jaune, tu es devenu rouge, tu es né rouge, tu es devenu blanche. Ça fait de toi une menteuse. Quand tu mets des fossiles, quand tu mets des pantalons, ça fait de toi une menteuse. Quand tu mets des lentilles de contact, ça fait de toi une menteuse. Le mensonge, ce n'est pas seulement les faussetés qui sortent de la bouche. C'est le fait de modifier également l'image de Dieu. C'est le fait de modifier l'image de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est pourquoi ce soir, il t'appelle à la repentance. C'est pourquoi ce soir, il t'appelle à la repentance. Il veut que tu restes à la manière dont il t'a créé. Que tu restes à la manière dont tu es sorti du ventre de ta mère. Car si tu meurs avec cette chose, ton âme aura des problèmes. Ton âme aura des problèmes. Ton âme aura des problèmes. Alléluia. C'est pas ce soir encore. Écoute la voix de la sentinelle. Écoute la voix de la sentinelle. Car après ta mort, ces paroles vont remonter dans ton esprit. Il y aura un écran qui va apparaître. Et tu vas suivre le film de ta vie. Tu vas suivre le film de ta vie. Tu vas suivre le film de ta vie. Tout ce que tu as fait comme bêtise, tu vas suivre ça. Quand tu es allé chez le marabout, après d'envoûter le pauvre garçon, il lui montre mon pied. Quand tu l'as envoûté, le pauvre garçon, il lui donne l'argent, tu le rends comme un mouton. Tu vas voir cela. Quand tu allais chez le marabout, après d'envoûter ton patron, pour que tout il dise oui, 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 tu vas voir cela. Les pratiques homosexuelles que tu pratiquais, tout cela sera sur un écran. Tu vas voir cela. Le compteur de la SCG, tu vas trafiquer le compteur, tu vas appeler le courant. Au lieu que ça passe normalement, maintenant tu payes 1000 francs chaque fin de mois. Tout cela, tu vas voir ça sur un écran. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Le sentiment d'être condamné, le sentiment d'être damné va commencer à te saisir avant ta mort. C'est pourquoi certaines personnes, avant de mourir, ils commencent à pleurer. Ils commencent à pleurer parce qu'ils commencent à voir les démons.
qui apparaissent afin de les chercher. Parce qu'ils ont vécu une vie de misère, parce qu'ils ont vécu de l'impudicité. Je ne suis pas marié, mais tu couches avec les femmes. C'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur t'interpelle. Il dit ne vis pas imprudemment. Ne vis pas imprudemment. Ne vis pas imprudemment. La vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu. La vie que tu mènes n'est pas un jeu. Chaque acte que tu commets aura des répercussions. Chaque acte que tu commets aura des répercussions. On ne parle de l'alcool, que c'est un péché. Tu dis non, Jésus a transformé l'eau en vin. Jésus a transformé l'eau en vin. Continue à boire. Continue à boire. C'est l'acide que les démons te feront boire en enfer. C'est l'acide que te feront boire. Minute après minute, seconde après seconde, jour après jour, mois après mois, année après année, siècle après siècle, non-stop. Non-stop. C'est pourquoi c'est maintenant. C'est pourquoi c'est maintenant que tu vas revoir ta vie. C'est pourquoi c'est maintenant que tu vas revoir tes voies. Oui, mon ami, rien ne te garantit que demain tu seras encore vivant. Rien ne te garantit que demain tu seras encore vivant. Alléluia. Amen. Dans un pays, il y avait un homme qui était un chargeur de bus. Il chargeait les bus. Un jour, il est mort. Et pendant qu'il chargeait, un monsieur était en train d'évangéliser. Tout comme je suis en train de faire ce soir. Dans son cœur, il disait, ah, c'est bavard. Le monsieur s'assoit et le chargeur est mort plus tard. Et en enfer, on l'a vu. Les démons l'ont enchaîné sur une table, en train de le torturer, en train de le torturer, en train de le torturer. Et dans sa tête, il pensait que, oh, si je savais, si je savais, si je savais, c'était ce monsieur-là qui avait la seule chose capable de me sauver. C'était ce monsieur-là qui était la chose la plus importante. Mais hélas, c'est pourquoi toi, tu es privilégié ce soir. C'est pourquoi toi, tu es privilégié ce soir. N'attends pas de mourir pour regretter. N'attends pas de mourir pour pleurer. N'attends pas de mourir pour dire Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi, comme font les autres. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Le paradis est une réalité. L'enfer est et toi, jeune sœur, pose-toi la question. Amen. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, jeune frère, Pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? toi, escroc, Pose-toi la question. Alléluia. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, hypocrite, Pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? et toi, impudique, Pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? prenons chemin, Pour aller au ciel, est-ce que tu pourras aller aussi? les anges par Milliers parcourent le ciel, ils sont vêtus en arrivant. et toi, religieux, Pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller